L'espace Canopy est heureuse d'accueillir Mathias Monet pour l'exposition Les réfugiés photographes du 17 au 20 juin 2021. Pendant le confinement, j'ai un coup de fil de mon portable de quelqu'un que je ne connaissais pas qui s'appelait Mathias Monet, qui m'a expliqué qu'il avait réalisé une série de photos dans un camp de réfugiés en Tchad de peuple Peul. Et il était à la recherche d'un partenaire pour faire une expo photo qui tombera pendant la semaine des réfugiés qui se termine le 20 juin. Et au début, j'avais des questionnements sur l'authenticité et le positionnement justifié de le photographe de prendre les photos dans un camp. Après avoir visualisé les portraits, j'ai eu vraiment un coup de cœur sur la qualité des images, sur le regard, sur la sincérité. Et ensuite, il a expliqué le projet, c'était de rendre le dialogue à ceux dans les camps. Donc, il leur a donné des appareils photos et eux-mêmes ont pu réaliser des extraits de leur vie au quotidien ou des images qui leur étaient propres. Et cette démarche me semblait très intéressante et très authentique et j'étais très attirée aussi par la qualité artistique de ces photos qui étaient réalisées par les réfugiés. Et je trouvais que la conversation entre les deux était très bien. Et je suis très fière de vous recevoir maintenant dans les derniers jours de l'expo. Donc, je m'appelle Mathias Monet, je suis photographe et réalisateur de films documentaires, spécialement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et je vous présente mon projet Réfugiés photographes que j'ai réalisé en 2019 avec des réfugiés centrafricains installés au Tchad, dans la région de Niargui, au centre du pays. Donc c'est un projet collaboratif dont le but est de créer un dialogue à travers la photographie, de faire en sorte que le sujet ne soit pas un simple sujet à travers la photo, mais qu'il puisse lui aussi devenir photographe et exprimer son quotidien, son expérience dans un camp à travers la photo. Et donc quand j'ai présenté le projet aux réfugiés, ils ont tout de suite, j'avais peur en fait de la réaction, à savoir s'ils étaient partants pour faire un projet comme ça, sachant que c'est pas habituel. Donc je leur ai laissé les appareils photo. Ils n'avaient jamais utilisé d'appareils photo de leur vie. Et donc le projet en lui-même, à la fin, j'ai pu récupérer 150 photos réalisées par 10 réfugiés différents de tout âge, hommes, femmes, vieux et jeunes. J'ai essayé de montrer un petit peu les différentes facettes qu'on peut retrouver dans un camp de réfugiés. À la fois des photos qui ont été prises la nuit par exemple. C'est des photos qui sont assez difficiles en fait à réaliser quand on est photographe européen, qu'on arrive sur place, des choses qu'on ne peut pas forcément avoir tout de suite. Il y a certaines photos aussi, notamment celles qui ont été réalisées en noir et blanc, qui ont été réalisées par des femmes. Donc les Peuls, il faut savoir que c'est une communauté qui vit séparément, donc les hommes et les femmes ne se côtoient pas toute la journée. Donc c'est assez intéressant aussi d'avoir le regard d'une femme Peul au sein de sa communauté. Donc j'ai essayé de faire en sorte d'avoir une lecture assez éclectique de ce qui se passe dans un camp. Il faut savoir que capter le regard d'un Wudaibi, d'un Peul, c'est assez compliqué parce que dans la culture Peul, les femmes et les hommes ne se regardent pas dans les yeux. Donc quand on veut capter l'instant, c'est quelque chose d'assez compliqué. J'essaie dans ma démarche de toujours faire 1 à 2 photos maximum. Donc en général, ce que je fais, c'est que j'attends. Je pose mon appareil photo, je me mets derrière l'objectif et j'attends en fait l'instant pour capter le regard. Quand on lance un projet comme ça, ce qui compte, c'est la relation qu'on a avec les associations locales sur place et les ONG. Tout le monde sait très bien que partir avec un appareil photo dans un sac à dos et se retrouver au sein d'une communauté comme la communauté Peul,
On peut pas réaliser un projet aussi facilement comme ça. Donc voilà, je remercie surtout les ONG locales et les associations sans qui ce projet n'aurait jamais pu aboutir. Il faut savoir aussi que ce projet il a été lancé avec un objectif de créer une campagne de financement participatif pour venir en aide justement à ces retournés et à ces réfugiés. L'objectif, c'est de construire une école qui servira à la fois aux enfants du village et aux enfants réfugiés pour éviter en fait des rivalités et des désordres entre communautés. J'étais très intéressée pour faire cette exposition Réfugiés photographes car ici, sur la Placette et à la Chapelle, nous sommes vraiment à l'intersection des différents questionnements sur l'immigration et sur les différentes questions d'impact social. Et nous croyons que l'art et la créativité sont tout à fait possibles dans les populations mélangées. Et nous avons eu des intervenants, des intellectuels de la culture Peul. Nous avons eu un comédien, un dramaturge. Nous avons eu la visite du président du Musée national de Tchad. Nous avons des visites spontanées des gens, des peuples Peul de plus de 12 pays à l'expo. Beaucoup d'interactions avec les gens du quartier, avec des gens qui viennent de loin, avec des enfants. Et tout ça fait partie des valeurs auxquelles adhère Espace Canopy. Un lieu d'échange, de partage et l'accès à l'art à tous.